La Tour 13, c'est face à Bercy. 9 étages, 36 appartements pris en main par une centaine d'artistes. Un projet pharaonique et légal qui se visite. Celui-là, il vient de Buenos Aires, c'est jazz. Là, on a Sao Paulo avec Ethos et juste à côté, on a Valparaiso avec Nano. Tout l'étage, c'est l'Amérique latine. Au départ, la volonté de ce galériste de trouver des murs pour ses artistes. Cette tour doit être démolie, le maire du 13e et le bailleur donnent donc leur accord pour les murs extérieurs. Sauf que... En faisant le bâtiment à l'extérieur, on a regardé à travers les fenêtres, il y avait plein d'appartements vides. Et là, l'idée est vue, nous a sauté aux yeux en se disant, mais l'intérieur, quoi, il faut absolument envahir aussi l'intérieur. Aussitôt dit, aussitôt accordé. Les artistes d'une quinzaine de nationalités, à l'image de ce Français Sébastien Préchou, prennent possession des lieux pendant plusieurs mois pour un résultat foisonnant et vraiment spectaculaire qui les surprennent encore eux-mêmes. Regarde juste ça. C'est un psychopathe. Un de plus. Tout au point. C'est un travail de dingue. On a choisi des artistes qui ont vraiment une grosse pratique de rue, ceux qui sont capables, d'après moi, d'envahir tout un espace et non pas de faire juste un mur. Là, l'exercice était vraiment d'envahir l'espace. C'est une perte de repère, on entre dans un truc, dans une pièce, on rentre dans un monde et on ne sait plus où regarder, il y en a partout, au-dessus, en dessous. Et voilà, ça peut être une install, ça peut être un mur, ça peut être de la peinture, ça peut être une installation de lumière. Sonore, enfin peu importe, mais voilà, le but c'est de réussir à imposer son monde d'une manière efficace. Paris réussi, le visiteur est littéralement englouti. Un projet motivant pour des artistes peu habitués à travailler dans des conditions d'atelier. Avoir le temps de faire les choses bien, de réfléchir à un projet qui soit cohérent, et puis cette émulation où là on avait véritablement le temps de travailler un projet sur le long terme et d'y réfléchir, de travailler ensemble, que ce soit cohérent. Car la Tour 13, c'est un véritable laboratoire artistique, où des street artistes d'intérieur ont parfois uni leur savoir-faire. Un projet non lucratif, mais qui construit leur notoriété grâce aux photos qui resteront. Et elles vont contribuer à enrichir mon parcours et qui vont m'amener la possibilité de faire d'autres installations. Tout le mois d'octobre, le lieu est donc livré au grand public dans des conditions d'accès limitées. Si on prend des photos, c'est 2 heures. On a le droit qu'à 49 personnes à la fois dans la tour. Je pense que ça va être un peu problématique. Prenez donc votre mal en patience, mais vraiment... Même s'il y a une profusion d'art, d'images et autres, on trouve encore le moyen d'être surpris et d'être émerveillé. Et ça, c'est assez rassurant quand même. C'est vraiment rassurant. La Tour 13, c'est un coup de cœur, un bain de couleurs.